Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dédiée à PrestaShop et à une configuration un petit peu particulière de ce dernier. Il s'agit de l'activation du mode multiboutique de PrestaShop. Alors le mode multiboutique, ça vous permet surtout d'avoir plusieurs boutiques sur le même site web. Je vais vous montrer un petit peu les différents scénarios plus tard, mais c'est un mode qui a plusieurs avantages puisqu'il vous permet d'avoir plusieurs sites web sur une seule installation de PrestaShop. Ça vous permet de partager des licences et donc d'utiliser les mêmes modules sur le même site web. Donc ça vous permet d'avoir des modules communs. Ça vous permet bien d'avoir une seule solution PrestaShop et donc une seule solution à mettre à jour. C'est donc plus facile de faire évoluer l'outil par la suite. Ça permet d'être plus organisé puisqu'au final, vous avez tout au même endroit sur le même site web. Et puis, c'est donc une réduction des coûts puisque développer un site multiboutique, c'est un seul développement. Ce n'est pas de faire plusieurs sites web, ce n'est donc pas plusieurs prestations. Alors ceci n'est pas tout à fait vrai, puisqu'au final, si vous vous orientez sur une solution qui doit avoir plusieurs sites web, dans ce cas-là, il y aurait bien évidemment plusieurs fois le coût du développement du site web, du template PrestaShop pour chacune des boutiques qui doit en avoir un. Attention toutefois avec ce mode-là, si vous installez PrestaShop au début, c'est donc en mode mono-boutique, donc ce n'est pas avec plusieurs boutiques. Les modules qui sont installés, les informations que vous avez dans votre base de données sont donc des informations liées à une seule boutique, la seule boutique de votre site. Si vous activez le mode multiboutique, il n'est pas impossible, il est même très probable que ces données soient perturbées, que certains modules ne fonctionnent plus exactement comme ils devraient, certains modules qui ne sont pas du tout compatibles avec le mode multiboutique. Ensuite, il faut être très organisé, il faut être rigoureux, c'est-à-dire que quand vous saisissez un contenu, il faut que ce soit dans la bonne boutique. Quand vous gérez une commande, il faut que ce soit dans la bonne boutique. Je vous montrerai ça un petit peu plus concrètement plus tard dans cette vidéo avec un back-office PrestaShop. Le multiboutique peut être configuré de différentes manières. La toute première est donc avec une configuration sous-domaine. Donc vous auriez le même domaine de votre site web. On peut imaginer nomdedomaine.com. Et puis vos boutiques pourraient être après, donc soit nomdedomaine.com / boutique 1 / boutique 2, etc. Ou alors, avant, à la place des 3W, donc boutique1.domaine.com, boutique2.domaine.com. Ou alors, cette configuration peut être associée à des domaines différents. Vous pouvez donc avoir plusieurs URL de sites web sur une même installation de PrestaShop. Cela est surtout utile lorsque vous voulez avoir plusieurs sites, plusieurs images, mais qui partagent une base de données. Et donc, de multiples configurations. Les configurations générales vont être le partage possible des clients entre vos boutiques, le partage des produits et de leur stock, le partage des commandes, également la possibilité d'avoir des modules en commun avec des configurations différentes, des modules actifs, des modules inactifs, un thème qui soit le même pour toutes les boutiques, voire un petit peu configuré différemment si le thème le permet, ou alors des thèmes différents avec des rendus visuels tout à fait différents. Il y a donc plusieurs cas d'usage. On peut imaginer les 3 cas suivants. Le premier, donc le pure player e-commerce, qui a donc plusieurs sites web avec des stocks différents, des clients qui ne doivent pas être en commun, des commandes qui doivent être générées pour chaque environnement avec une comptabilité propre pour chaque environnement. Donc rien en commun, des sites différents, un design différent. Le deuxième cas est plutôt donc, le cas d'un seul site web avec plusieurs magasins physiques qui n'auront donc pas forcément de site web, donc vous auriez un seul nom de domaine et puis une structure administration avec plusieurs boutiques physiques, ce qui permet d'avoir par exemple un entrepôt et des points de vente. Dans ce cas-là, les clients, les commandes et les produits sont partagés, mais les stocks sont différents puisque les produits seront physiquement dans des magasins physiques différents. Le troisième cas qu'on peut imaginer, ça peut être d'avoir plusieurs sites web avec un seul et même catalogue, mais donc plusieurs sites web avec un look totalement différent, des produits et des stocks qui seraient partagés, mais des clients, donc des bases de clientèle différentes et propres à chaque site. Voilà 3 cas qu'on peut imaginer. Bien entendu,
il y a beaucoup de configurations possibles, il y a beaucoup de cas de figure possibles. Voilà donc les 3 cas principaux qu'on peut imaginer. Alors comment activer cette configuration? Il vous faut aller dans votre interface back-office, dans les paramètres de la boutique, puis dans les paramètres généraux. Vous descendez ici et vous voyez donc cette case « Activer le multiboutique ». Il faut sélectionner « Oui ». Une fois cette configuration activée, eh bien vous allez retrouver un nouveau menu dans les paramètres avancés, un menu qui s'appelle le multiboutique. Si je clique sur ce lien, eh bien on va avoir une nouvelle page qui va vous permettre de créer des groupes de boutiques et de rajouter des boutiques. Alors un groupe de boutiques permet d'avoir le type de configuration que je viens juste de vous présenter. Vous pouvez donc avoir sur le même PrestaShop plusieurs groupes avec des configurations différentes. En général, quand on active le mode multiboutique sur un site, on crée un nouveau groupe pour ne pas perturber le groupe par défaut. Et puis, on déplace la boutique en cours dans ce nouveau groupe et on crée les nouvelles boutiques dans ce groupe-là. Je vais vous montrer plusieurs sites PrestaShop configurés en mode multiboutique pour vous aider à comprendre comment ça peut être utilisé. Je suis donc ici sur une démonstration d'un site qui permet de faire du click and collect. Donc on va avoir un magasin virtuel qui correspond au site web. C'est donc le seul magasin qui va avoir une version front pour les clients. Tous les autres magasins auront le mode maintenance activé pour que les clients ne les voient surtout pas. Et puis dans le back-office, chaque boutique va exister et va avoir des données propres. On peut noter que le groupe en question a une boutique par défaut. Il s'agit de la boutique virtuelle. Ceci est important puisque selon le cas, eh bien, certains modules vont fonctionner surtout avec la boutique par défaut. Et puis, vous avez un contexte en haut, donc vous voyez l'apparition de ce sous-menu une fois que le mode multiboutique est activé. Lorsque vous consultez le back-office en mode toutes les boutiques, eh bien, ça ira afficher les informations de la boutique par défaut. Allons voir comment nous avons configuré le groupe Notre Réseau. Ce groupe-là ne partage pas les clients. Il ne partage pas non plus les quantités disponibles à la vente, ce qui va permettre d'avoir un stock différent sur chaque magasin physique. Et on ne partage pas non plus les commandes, ce qui permet d'avoir des comptabilités différentes. On peut imaginer que la boutique physique numéro 1 et numéro 2 ont des caisses enregistreuses séparées, qu'ils ont besoin d'avoir leur propre comptabilité. Donc voilà un cas d'utilisation. On peut d'ailleurs constater qu'il y a un autre groupe dans cette installation de PrestaShop, qui peut être un groupe qui correspondrait à une filiale. Donc on pourrait retrouver des informations dans ce même PrestaShop, mais pour autant, ce sont des informations qui doivent être totalement séparées des informations du réseau. Une autre configuration que l'on peut imaginer, c'est celle de notre site sur lequel nous avons nos versions bêta. Donc chaque PrestaShop est en effet différent, avec un design totalement différent. Pour autant, nous partageons les produits, les quantités, les clients et les commandes. Donc voilà la configuration qui peut être mise en place pour avoir donc un site qui partage absolument tout, mais avec eh bien une vue graphique différente. Voilà pour cette introduction au mode multiboutique. Attention, c'est quelque chose de vraiment technique. Il est très probable, à nouveau, que vos modules ne se comportent pas comme prévu et éventuellement des bugs. Donc pour activer ce mode-là, il est impératif de faire une sauvegarde de votre site PrestaShop avant, puis de l'activer, de faire quelques tests. Si tout se passe bien, vous pouvez réactiver votre site et enlever son mode maintenance que vous auriez préalablement activé. Mais si jamais il y a des bugs, ce qui est quand même probable, il vous faut la possibilité de pouvoir revenir en arrière. N'hésitez pas à contacter notre agence pour activer ce type de mode, car nous le faisons régulièrement. Nous pouvons vous conseiller et le faire pour vous. Merci de votre attention, je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos.